Passons maintenant au dernier onglet qui est l'onglet Pull Request. Donc petit rappel sur ce qu'est un pull request. Un pull request, c'est tout simplement le fait de proposer sur un dépôt dans lequel nous n'avons pas les droits d'écriture des modifications. Alors ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de dupliquer le projet via un fork. On se retrouve alors avec une copie du projet, mais cette fois-ci, vu que la copie nous appartient, nous pouvons réaliser des commits et modifier donc ce projet. Une fois que le projet a été modifié, on envoie un pull request au propriétaire du dépôt initial afin de lui proposer nos modifications. Cette personne va alors pouvoir accepter ou non les modifications pour les intégrer dans son propre dépôt. Pour cela, je vous invite à retourner dans le projet Vim. Donc pour ce faire, il faut soit revenir à la page d'accueil, puis taper dans la barre de recherche le mot-clé Vim. Attention, il faut bien faire ça sur la page d'accueil. Ou sinon, vous pouvez aller dans vos favoris si vous l'avez ajouté aux favoris. Donc, comme c'est le cas pour moi. Vous voyez qu'ici, je l'ai ajouté dans mes favoris. Je le retrouve très rapidement et facilement. Donc, vous allez sur le projet Vim et vous allez donc dans l'onglet Pull Request. Vous avez alors la liste des pull requests qui ont été proposés pour ce projet. Vous avez, un petit peu comme les issues, la possibilité de faire des filtres, mais aussi de trier les résultats. Vous avez également possibilité d'afficher ceux qui sont encore ouverts ou ceux qui sont déjà traités. Alors un pull request, c'est constitué de quoi exactement? On va voir avec celui-ci. C'est constitué d'un titre et d'un ID qui permet de l'identifier. Donc c'est un petit peu comme les issues pour le moment. Ensuite, nous avons l'état, donc ouvert ou fermé. Nous avons donc le nom de la personne qui l'a créé, ainsi que des informations sur ses actions. Vous avez ensuite plusieurs onglets, donc déjà l'onglet conversation, qui est tout simplement les conversations qu'il y a eu entre la personne qui propose le pull request et le propriétaire du dépôt initial. Vous avez également la liste des commits que propose cette personne, donc qu'on le voit ici. Vous pouvez bien entendu cliquer sur chacun des commits pour voir son contenu. Revenons maintenant dans l'onglet Pull Request. Pour réaliser un pull request sur un projet, il faut d'abord réaliser un fork de celui-ci. Donc pour faire un fork, il suffit de cliquer sur le bouton Fork en haut à droite de l'écran. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a eu 1627 forks qui ont été réalisés depuis ce projet. Donc cliquez sur le bouton. GitHub va alors créer justement une copie de ce projet, mais cette fois-ci dans votre compte GitHub. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'au lieu d'avoir vim/vim, vous avez votre nom de login/vim. Car maintenant, ce duplicat se trouve dans votre compte GitHub. Voilà, le fork a donc été bien réalisé et vous avez maintenant accès en écriture à cette copie de dépôt. Vous pouvez retourner sur la page d'accueil. Vous pouvez voir dans la liste des repositories que notre fork a bien été ajouté. Donc on peut voir des icônes d'ailleurs différentes s'il s'agit d'un dépôt réalisé par nous-mêmes ou un dépôt provenant d'un fork. Nous n'allons pas aller plus loin dans les notions de pull request. En effet, vous avez besoin d'un peu plus de connaissances dans le travail notamment avec un dépôt distant afin de comprendre totalement la fonctionnalité du pull request.